Alors c'est une plante qui sent effroyablement mauvais. Un fromage à l'ail mélangé à du thon que j'aurais beaucoup trop longtemps laissé au soleil. L'Amorphophallus titanum, on l'appelle la plus grande fleur du monde. Elle est originaire de Sumatra. C'est seulement la 5e fois qu'elle fleurit en France. On dit que c'est une fleur, mais en réalité, pour les botanistes, c'est une inflorescence. Avec l'équipe du Jardin botanique de Nancy, je vais vous présenter ce spécimen et vous raconter son histoire. Un tubercule de 33 kg pour 1,95 m de haut. Le fameux pénis de Titan a éclos le 11 juillet, et après 3 jours d'érection, il retombait déjà. À peine rentré d'un tournage à Svalbard, j'ai couru pour en savoir davantage sur cette plante unique. Mais au fait, d'où vient son nom? Alors, phallus, morphos, phallus, qui ressemble, mais amorpho, c'est-à-dire que c'est presque la forme d'un phallus. Ah ok. Voilà. Ça fait allusion au phallus. Ça sent la viande pourrie, ça sent le poisson pourri, parce qu'en fait elle est pollinisée par des petits coléoptères en fait, qui adorent la viande pourrie. Et d'ailleurs cette plante, on voit qu'elle a ce patte qui est autour, qui est couleur pourpre. Et couleur pourpre parce que c'est la couleur de la viande. Et le petit spadis qu'on a, enfin le petit, là il fait 1 mètre de haut, en fait il y a une nuit, il a même dégagé de la chaleur. Il est monté à 40 degrés, il y avait de la fumée qui se dégageait au-dessus. Ah oui. Donc ça dégage la chaleur comme de la viande qui pourrit. C'est la couleur de la viande pourrie et c'est l'odeur de la viande pourrie. Donc voilà. C'est vraiment la totale. Parce que sur son île natale qui est Sumatra, eh bien en fait, à 1 km alentour, l'odeur est importante et tous les insectes, tous les petits coléoptères viennent pour être pollinisés. 1 km à la ronde. 1 km à la ronde. Et du coup, ce cordon de chaleur, en fait, il fait une spirale qui va entraîner un mouvement d'air. Voilà. Et donc ensuite, elle se nourrit avec les insectes? Non, elle ne se nourrit pas d'insectes. C'est pas du tout carnivore. C'est le mode de pollinisation. C'est-à-dire que la première nuit, la plante est femelle. Donc c'est les fleurs femelles qui attendent les grains de pollen. Là, c'est l'odeur la pire. Après, elle se calme. Hier soir, c'était la floraison des fleurs mâles, le 2e jour. Et là, maintenant, elle a terminé sa floraison. Et donc, toute la spate que vous aviez, qui était très étalée, extrêmement étalée, eh bien, elle est en train gentiment de se replier sur elle-même pour pouvoir s'éteindre. Donc là, elle va commencer à s'effondrer. Et peut-être encore demain, elle sera encore bien visible demain. Mais samedi, dimanche, et à un moment donné, elle va s'effondrer et ça fera un espèce d'amas spongieux. Voilà. Elle va très vite courir parce que c'est gorgé d'eau. Hein. C'est gorgé d'eau. À quoi ça sert pour une fleur d'être aussi gros? Parce qu'elle pourrait très bien se polliniser en ayant une taille beaucoup plus C'est une stratégie raisonnable. parmi d'autres. Par contre, on peut considérer qu'elle prend un risque énorme. Parce que dire, je mets sur 20 ans mon énergie pour une nuit pour la partie mâle et une nuit pour la partie femelle, c'est hallucinant. Ouais. Mais elle dégage un tel parfum, une telle chaleur, une telle stratégie, qu'elle met toutes ses chances sur une nuit, mais alors en une nuit, elle attire les insectes sur 1 km alentour. Et ça marche. Si elle pousse tous les 15 ans comme une seule nuit, comment est-ce qu'elle fait pour savoir qu'il y a d'autres fleurs fertiles au même moment, au même endroit? Parce que en fait, souvent les plantes, elles sont calées sur les cycles lunaires, et souvent les plantes, elles sont synchrones. C'est-à-dire que le moment, par exemple là en ce moment, il y en a une en Suisse qui est en fleur. Beaucoup plus petite, mais il y en a une en Suisse. Pourquoi est-ce qu'une fleur, elle n'a pas des feuilles en plus de la fleur? Parce qu'en fait, c'est un tubercule, il n'y a qu'un seul bourgeon. Donc le bourgeon, soit il est d'ordre végétatif, et il fait des feuilles, une feuille toujours, hein. Une feuille, la feuille sèche. Une feuille, la feuille sèche. Une feuille, la feuille sèche. Et à un moment donné, le bourgeon, il fait un virement, et au lieu de sortir une feuille, il sort une inflorescence. Mais le bourgeon, il est unique, et il ne peut faire qu'une seule chose. Avant de faire une inflorescence, l'Amorphophallus titanum passe par le stade de feuille. Et le jardin botanique en expose justement des spécimens à différents stades de croissance. Vous voyez que c'est une grande feuille géante qui va s'ouvrir, qui va se séparer en 3 parties, comme sur cet autre Amorphophallus. Chez les Amorphophallus, il y a à peu près 200 espèces différentes. Celui-ci, c'est celui à feuille de pivoine. L'autre à côté, c'est notre Amorphophallus titanum, celui qui est en fleur actuellement. Voilà. Vous avez d'autres petits pieds en pot où on voit des petites feuilles, des petits bourgeons qui sont en train de pointer. Ce sera aussi des nouvelles feuilles. Le titan appartient à la grande famille des aracées, qui comporte d'autres espèces géantes, mais dont la plupart ont une taille raisonnable. Dans cette serre, je vais vous montrer des variétés que vous avez peut-être déjà vues en jardinerie, et d'autres qui poussent même à l'état naturel en France. Cette famille englobe plus de 3500 espèces. Vous en avez peut-être chez vous, des anthuriums, philodendrons ou encore monstera.
Geneviève Ferry, botaniste et jardinière, a beaucoup travaillé sur ces plantes et elle va nous apprendre à les reconnaître. Donc l'Amorphophallus titanum est bien de la même famille que cet anthurium. Je vous parlais des deux parties bien distinctes, avec la spathe colorée et le spadis qui porte les organes reproducteurs. Vous voyez, ça c'est la caractéristique de la famille. Si vous retenez ça, hop, vous voyez une plante, ah oui, ça c'est une aracée, c'est très... Ah ben voilà, oui, bah tiens, on en parlait, les spathiphyllums. Ça vous avez déjà vu chez vous, chez les fleuristes, voilà, dans les bureaux, hein, les spathiphyllums. Alors en voilà un tout petit, tout joli, tout mignon. Voilà, oui. Avec toujours la spathe blanche et puis le spadis qui porte les organes reproducteurs. Voilà, on le voit bien. Ouais. Alors là, vous voyez encore un très bel anthurium. Là, encore en fruits, là aussi, encore. Hein. Tout ce qu'on voit, c'est des fruits individuels. Voilà, alors ça, voilà, il a un énorme anthurium, Dolichostachium. Là, il est en fruits. Quand on voit une infrutescence comme ça avec seulement quelques fruits, ça veut dire que les autres les autres fleurs n'ont pas été pollinisées. Oui, tout à fait, souvent oui. Ou soit les baies sont déjà tombées, ça aussi. Hein. C'est une famille que l'on retrouve sous toutes les latitudes, essentiellement en milieu tropical. Mais en milieu tempéré, effectivement, on retrouve beaucoup d'arômes, les arômes maculatum de nos forêts. On appelle aussi gouet ou pied de veau. Hein. Si vous allez dans les forêts, on voit souvent en automne des infrutescences rouges toxiques. Je vois. Voilà, alors celui-ci, c'est le roi des anthuriums. Regardez comme il est magnifique avec ses grandes feuilles gaufrées, magnifique. Et là, une fois de plus, il est en train de produire ses fruits. Donc ces plantes-là, c'est vraiment vos chouchous? C'est mes chouchous, oui, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai rapporté. J'ai rapporté 5 pieds d'Amorphophallus titanum, dont celui qui a fleuri, 5 petits pieds, en 2018 du jardin botanique de Metz à Bruxelles. Ce spécimen ne sera pas fécondé, mais les équipes du jardin ont congelé son pollen dans l'espoir de polliniser une autre plante dans le futur. Il va désormais reprendre un cycle alternant le repos et la production de feuilles. Et il lui faudra au moins 4 ans pour amasser assez d'énergie pour refleurir. Ça peut même prendre 10 à 15 ans. Je vous ai dit qu'on rentre d'un tournage à Svalbard et c'est pour ça que je suis mal rasé. Les premières vidéos de là-bas arrivent en septembre et ça va être dingue. En attendant, vous aimerez sûrement ma vidéo sur la recherche de fossiles, sur le terrain avec un spécialiste. Si vous découvrez ma chaîne, j'aime les choses insolites, les lieux abandonnés, la photographie nocturne. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.